comme on dit, chacun vient de quelque part. Et ça, dans notre cœur à nous tous, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, on sait quand même qu'on vient de quelque part. Et donc, non seulement ils n'ont pas manifesté, mais ils ont tenu à ce qu'on vienne ici pour qu'ils nous montrent et qu'ils montrent au Sénégal entier et au monde entier que le Fouta reste et demeure la terre, la propriété, comme on disait, le titre foncier du président de la République, le président Macky Sall. Je crois que là, aujourd'hui, vous avez constaté qu'on avait envisagé de faire des discours. Mais devant la foule, devant le nombre et le bruit, et vu également la chaleur. On est à Matam, en plein stade. C'était humainement difficile de maintenir les gens longtemps, effectivement, dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de laisser tout simplement le responsable du COJER départemental lire la motion de soutien au président de la République et soutien aux institutions de la République. Récemment, le Sénégal a été secoué par un certain nombre de manifestations qui ont dérivé parfois à des situations vraiment regrettables. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Justice, le message que vous tenez à lancer particulièrement de cette frange jeune qui a eu à manifester en quelque sorte un cri de frustration en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accumulées quand même. Absolument. Vous savez, je crois que le chef de l'État lui-même, dans son discours, n'a pas éludé le sujet. Nous savons que, vous savez, les projets, l'homme, comme on dit, propose et Dieu dispose. Nous avions un projet, nous avons un programme extrêmement novateur pour la jeunesse sénégalaise. Programme qui n'a pas pu être mis en application à cause de la Covid, qui est une pandémie mondiale. Et vous verrez, le chef de l'État a compris, a entendu. Je ne dis pas compris parce qu'il le savait déjà, mais il a entendu la frustration. Qui n'est pas frustré entre nous dans ces conditions-là? Même moi, en tant que garde des Sceaux, je suis frustré, en ce sens que je ne peux pas aller chez les autres. Je ne peux pas tendre la main à mes gens. Donc c'est de la frustration. Donc je vous assure que vous verrez des dispositions extrêmement pratiques. Des dispositions qui vont éviter tout contournement sont en train d'être prises. Et dans les jours à venir, vous verrez que les problèmes de la jeunesse sénégalaise, les problèmes des femmes sénégalaises sont pris en charge à bras le corps et de façon, mais je vous ai dit, de façon concrète. Et ça se verra. Une dernière question. Aujourd'hui, vous avez été la cible d'un certain nombre de lutteurs, on peut dire. Un éternel incompris, on peut dire, le ministre de la Justice. J'ai tendance à laisser parler mon cœur. Et j'ai également le défaut des avocats. Nous aimons le verbe, nous aimons la plaidoirie, et parfois on a tendance à nous emporter. Mais je crois que ceux qui ont écouté l'audio ont bien vu que je n'avais pas dit ce qui m'a été prêté. Mais j'ai reçu ces lutteurs. Ils ont compris. Et je peux vous assurer qu'on est sortis de là les meilleurs amis du monde. Parce que d'abord, ils m'ont demandé d'être, à partir de la dernière fois, le parrain de leur association. Ce que j'ai accepté. Ils m'ont demandé également de les aider à rencontrer le chef de l'État. Je ferai le nécessaire pour qu'ils expriment au chef de l'État leur disponibilité totale et entière pour cheminer à ses côtés. Parce qu'ils ont compris le travail du président. Ils m'ont même assuré que désormais, quand je dois aller en campagne, tous les 5 majors m'accompagneront justement tout au long de ma campagne. Et je pense que ce malentendu-là, si c'était un malentendu, s'est révélé être une excellente chose.